Vous écoutez Radio Panique. Cassandra Webb, qui est l'héroïne du film Madame Webb, que je me suis coltiné hier soir, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, coltiné, je suis encore gentil. Effectivement, est née au Pérou et sa mère est morte au Pérou parce qu'elle est morte en couche. Oh là là. Rien à voir avec la marquise de Montpérou, qu'on soit bien d'accord. Donc, rien à voir avec la marquise de Montpérou, bien que son Pérou ne soit pas le mien. Et je suis allé une fois au Pérou d'ailleurs. Donc, de la marquise non, au Pérou, le pays. Ah, ok, d'accord. Donc, chacun son Pérou, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, chacun son Pérou. Pour commencer, alors c'est un peu embêtant parce que je fais une super bonne transition et juste pour dire, j'ai écouté l'EP avant de venir. Vite fait, je fais un petit débrief. C'est beau. Vite fait, j'ai écouté l'EP avant de venir. J'ai bien aimé. Sur la première chanson, j'ai même trouvé que donc Flora la chanteuse, elle avait parfois des airs un peu. Johanna, pardon. Johanna la chanteuse. Autant pour moi, j'essaye de retenir. Il y avait même parfois des sonorités un peu à la Portishead, je trouvais, dans ses vocalises, des trucs un peu comme ça. Au début, je trouve, un petit peu au début de la chanson, pas à la fin. Ah merde, il est pas content parce qu'apparemment. On va réécouter Portishead du coup. Louis, il est resté coincé dans les années 60, faut pas lui en vouloir. Okay. Non, mais je trouve qu'il y avait vraiment des trucs intéressants. Et voilà, donc j'avais écouté l'EP que vous proposez avant de venir et j'ai vu le live. J'ai même fait de l'Instagram et tout. J'espère vous avoir bien tagué parce que j'étais pas sûr du nom en arrivant. Je suis un vrai connard, il faut le savoir. Donc voilà, merci vraiment pour la prestation. Merci à vous. Et là, je vais vous montrer ma prestation. Elle va être un peu moins cool. Donc voilà, je me suis purgé Madame Webb hier. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un film issu de l'univers Marvel, produit par Sony. Donc c'est de l'univers Marvel, mais produit par Sony. Donc c'est pas Disney, mais je ne sais pas si Disney aurait vraiment fait mieux en même temps. Je leur fais plus confiance non plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, ça va me préparer mes chroniques à l'avance aussi. Ça va m'apprendre à faire ça parce que je me suis mal préparé. Il m'a dit Madame Webb sort, je me fais ok, je me tape la purge, je me laisse taper. Alors si vous voulez voir le film, désolé pour ceux qui sont là en live, si vous nous entendez et que vous voulez voir le film, coupez maintenant parce que je vais spoiler comme un porc. Donc comme nous le disions, la maman de Cassandre Webb trouve une araignée au Pérou et elle a son venin des propriétés, n'est-ce pas, pour hyper bénéfique pour le corps humain, ça sauve les maladies, c'est génial, etc. Mais il y a le grand méchant, attention, le méchant Ezekiel Sims, déjà, voilà, qui la bute, littéralement, un coup de flingue, il bute, voilà, il vole l'araignée pour son bien personnel. Voilà, on arrive 30 ans plus tard, Cassandra est née au Pérou, mais il ne faut pas le dire, mais elle est quand même née au Pérou. Je l'ai marquisé là. Voilà. Et donc suite à une noyade, parce que c'est une infirmière, suite à une noyade, elle commence à développer des nouveaux pouvoirs de préscience, de clairvoyance, et elle commence à voir l'avenir. On appelle ça même de la précognition, donc c'est l'avenir très proche, n'est-ce pas? C'est pas des grandes toiles de l'avenir, non, c'est juste ce qui va se passer dans 5 minutes. Je vous dis déjà, dans un film, ça va être super chiant ce qui va se passer dans 5 minutes, que tu vas voir et revoir. Voilà. Grâce à ses super pouvoirs, elle va protéger 3 filles qui sont poursuivies par le méchant Ezekiel Sims. Je rappelle, le méchant. Vous avez entendu, c'est le méchant. On a les mêmes, bref, on voit qu'on parle du même gars. Mais c'est vraiment, putain, c'est ce que j'ai. Pardon. Attention les insultes, déjà, merci. C'est la première. Voilà, c'est vraiment le méchant. Voilà. Donc il est hanté. Donc son truc, c'est qu'il est hanté par la vision des 3 filles qui risquent de le tuer et qui ont des pouvoirs à la Spider-Man. Donc toutes les scènes d'action, c'est dans son fantasme. En fait, on voit son fantasme qu'une fois, il n'y aura qu'une scène d'action où on les voit avec leurs pouvoirs. Voilà. Donc en fait, il a peur de quoi, le Ezekiel Sims? Il a peur que ces jeunes filles le tuent. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on sait. Donc ce film dure environ 1h57. Mais vu le nombre de flash-forward, flashback, etc. qu'on a non-stop, en fait, c'était un film d'1h10. Ils ont tellement rajouté des scènes hyper chiantes qu'ils abusent du pouvoir de Cassandre, où on voit à chaque fois ce qui va se passer. Et la Palme d'Or, c'est la rencontre avec les 3 gonzesses. Donc, alors, je vais dire les 3 gonzesses souvent. Veuillez me pardonner, je suis vieux jeu par moment. T'es un connard. Voilà. Mais elles ont quand même un nom. Donc, il y avait Anya, Julia et Métis. Je m'en souviens et c'est pas mal, je les avais même pas notés, c'est juste la mémoire, c'est beau. Donc elle va, grâce à sa vision, elle va rencontrer ces 3 gonzesses et donc on voit une fille rentrer, elle revient en arrière, on voit une fille rentrer, elle revient en arrière, on voit une fille rentrer, elle va en arrière, on voit à chaque fois la mort. C'est hyper chiant. Rien que vous résumez le truc, je me rends compte que c'est chiant ce que je dis. Donc on va avancer. On va avancer, il n'y a pas de souci.
Donc les motivations du méchant, parce que donc oui, il a peur, je veux pas mourir parce que j'ai vu bien sûr que 3 jeunes filles en Allez le Spider-Woman allaient le tuer. Et en fait, c'est juste ça. Il a créé un empire grâce à son araignée, il est fort, et voilà, et c'est tout. Alors quand même, sur sa feuille de personnage, je ne sais pas si vous êtes familiarisé des jeux de rôle, etc., mais on crée parfois des feuilles de personnage. Spider-Man, dans sa feuille de personnage, donc le vrai Spider-Man, lui, il lance des toiles d'araignée, il peut grimper au mur, et il a une force surhumaine. Lui, dans sa feuille de perso, il a fait OK pour la force surhumaine, OK pour grimper pour les murs, mais l'étoile, ça fait éjaculateur précoce, sans doute. Donc moi, je vais préférer le toucher empoisonné. Et voilà, donc on a juste switché un petit pouvoir de merde. Et donc lui, il a le... pardon, désolé. Mais je veux dire, voilà, il est un peu plus âgé, en même temps, il veut pas mourir, il veut pas... Voilà. Alors le jeu d'acteur, on va quand même en parler du jeu d'acteur. Affligeant. Affligeant. J'aimerais bien sauver ce film, mais il n'y a aucune motivation, il n'y a aucun sentiment d'urgence. Oui, allez voir ce film. Je veux dire, juste pour prouver ce que je dis, je veux dire, moi, quand il y a une meuf qui me dit « Oh, please, come in the car because we are in emergency, we have to go. » Ouais, putain, j'y crois à mort, quoi. Enfin, c'est la chance de ma vie. Ce film, j'y crois à mort. C'est la chance de ma vie, pour ceux qui ont la ref. Celle-là, elle vient des années 90, donc bonne chance. Un film français, d'ailleurs. Ah, c'était de la peur, bordel. Ouais, Vous avez pas aucune. C'est vrai. Allez, alors, c'est pas la plus connue, hein, désolé. Non, je sais, c'est pas la plus connue, mais je l'aime beaucoup. Mais c'est peut-être l'accent aussi. Hein, je pense. Ah ouais. Merde. Alors, on a un oncle Ben, parce que oui, il fallait faire des références à Spider-Man, parce qu'il faut savoir que Cassandre Webb, ouais, alors son nom de famille, Cassandre Webb, Adam Webb, hein, avec 2 B. La toile d'araignée et tout, oui, il y avait un B ou 2 B, franchement. Faut quand même préciser que c'est Dakota Johnson qui Oui. faisait 50 nuances de gré. Ouais, 50 Donc, nuances alors, de toile, on aurait quoi. peut-être dû appeler ce film 50 nuances de toile. Oui, ou de boobs, vu de la boobs. sortie, vu le costume pour la première. Voilà. Bon, ça c'est... Voilà, donc on a un oncle Ben mou du slip, qui est genre là, genre je suis l'oncle Ben, et il sert à rien. Voilà. C'est vrai. Alors, pour les petites images à 2 balles, tu veux savoir que dans un film Spider-Man, ok, dès que t'as un bris de verre, dès que t'as un truc architectural, dès que t'as un truc toile d'araignée, non, pas des vraies toiles d'araignée, on te fait penser à la... Regardez le plafond, j'ai envie de dire, prenez ça. C'est vrai. Voilà. Regarde. Et c'était ça pendant tout le film, quoi. C'était toile d'araignée, c'était affreux. Alors, il y en a qui vont dire, oui, l'enquête, elle était bien. L'enquête Cassandra, pardon. Je l'appelle Cassandre, vous allez voir pourquoi pour la conclusion. Cassandre, elle abandonne 3 filles dans la forêt, en disant il faut que je fasse des recherches. Ces recherches, elle va choper une valise sous son lit où elle va choper les carnets de sa maman et c'est il faut que j'aille en Amazonie pour aller voir où sont mes origines. Elle retourne choper les 3 filles qui, soit dit en passant, commencent à monter sur les tables d'un dîner. Oui, je vous raconte tout le film en fait. Qui montent sur les tables d'un dîner sur la chanson Toxic de Britney Spears. Mais allez, je veux dire, en 2024, si vous vouliez mettre un truc féministe, où tu mets 3 gonzesses qui dansent sur une table sur Toxic de Britney Spears. Bref, elle les retrouve, machin, et elle les retrouve pour dire je vous laisse chez Oncle Ben, moi je dois partir une semaine en Amazonie, j'arrive. En République du Pérou, s'il vous plaît. En République du Pérou. En plus, oui, je savais pas que Pérou était une république, mais bon, je l'ai appris. Au moins, j'ai appris quelque chose dans ce film. Prenons des points positifs. Merci, Baud. Enfin, et je vais un peu terminer sur ce qu'on appelle l'onomastique, n'est-ce pas? C'est la science des noms, parce que pour moi c'est important. Alors Cassandre et son mythe, hein, Cassandra, parce qu'elle s'appelle Cassandra Webb, elle voit l'avenir. Eh ben, dans le mythe, dans les mythes gréco-romains, Apollon, non surtout grec, Apollon est amoureux de Cassandre et lui donne le pouvoir de clairvoyance. Mais comme elle n'est pas amoureuse et qu'elle veut juste choper le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Apollon? Il dit personne te croira, tu verras tout et personne te croira. Et donc en fait elle va prédire la chute de Troie, mais personne ne la croit, et donc Troie va chuter, etc. etc. On voit que c'est fin et que c'est pas du tout fait au burin, tu vois, comme, comment, tiens, c'est pas comme ça qu'on faisait des tablettes avec un marteau et un... Mais voilà, en fait, le film, c'est très antiquité, quoi, tu vois. Alors, Ézéchiel, parce que le méchant, le méchant, il s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, c'est considéré comme un clairvoyant dans les 3 religions monothéistes, n'est-ce pas? Et donc, il est présent, et même au sein de la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a, il me semble, le livre d'Ézéchiel ou quelque chose comme ça. Et donc, il est perçu comme un clairvoyant et comme un prophète. Oui, qui adore le Pepsi. Et qui adore le Pepsi. Ah oui, ouais, j'ai pas encore parlé des placements de produits et je crois qu'on va finir par ça parce que c'est une belle purge. Pardon. Alors,
La première image, c'est la maman de Cassandre qui va prendre une toile d'araignée en photo avec un bel appareil Nikon. Okay, on commence sur du Nikon. Ensuite, on a la scène de barbecue où, comme la meuf, elle a eu un malaise la veille, elle est morte pendant 3 minutes, mais on s'en fout un peu, elle a des pouvoirs maintenant. On lui donne du Pepsi parce qu'elle ne peut pas boire de bière. Attention. Et c'est bien dit dans le film. Attention. Et donc là, elle va se taper une canette de Pepsi pendant 5 minutes de film en main pour qu'on voit Pepsi, 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 avant qu'elle ait la vision d'un S, d'une enseigne. Un S, attention, vous la voyez venir, hein, bien sûr, vous le voyez venir. Alors il y a le P de Pepsi qui va tuer le méchant et le S qui va tomber à côté de la gueule. Donc merci Pepsi, parce que le Pepsi est le héros de l'histoire, c'est Pepsi qui tue le méchant. Merci. Voilà, une belle purge qu'était ce film. J'ai envie de dire, restez connards, mais modérément. Oui, on va pas jeter le micro. Merci, connard. Toutes les 2 Merci, semaines. Daniel. Pour Merci. une prochaine chronique. Vous écoutez Radio Panique.